Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Donc, je voulais réagir à un post que j'ai vu après. Donc, deuxième vidéo du jour, bien sûr. Mais c'est juste à ce post que je vais réagir. Rencontrer quelqu'un qui nous plaît vraiment. Par Marocaine 212. Donc, salam alaikum salam, Orti. Alors, comment rencontrer quelqu'un qui nous plaît vraiment? Dans toutes les rencontres que j'ai faites, soit il n'y avait pas de feeling, soit un caractère opposé au mien, ou le plus souvent des gens qui ne veulent pas s'engager. Alors je pense que je dois chercher au mauvais endroit, où je peux rencontrer des hommes, enfin un homme stable, mature, qui a envie de se poser, sachant que dans mon travail, ce n'est pas possible. Après, j'accorde beaucoup d'importance au feeling, c'est vrai. Donc, pour faire simple, ma sœur, déjà, où cherches-tu ces gens-là? Cherches-tu ces gens-là dans des endroits appropriés à l'islam, déjà? Parce que si tu les cherches, par exemple, sur le chat de Skyrock ou Énergie ou même sur Yabiledi en privé, hein, on est d'accord, bah, sache que c'est des gens qui aiment s'isoler avec les sœurs. Donc, qui nous dit qu'il n'a pas parlé avec plein d'autres sœurs avant toi? Déjà, pour commencer. Donc, après, si on parle de inshallah.com, mektoub.fr et autres sites de rencontres du genre, c'est à se demander pourquoi payer pour vouloir faire des rencontres. Puisque les hommes, je crois que c'est payant pour eux, hein, un abonnement et tout. Et puis en plus de ça, les créateurs de ces sites sont pas musulmans. On est d'accord. Donc il n'y aura pas de baraka. Ensuite, je vois que tu ne cherches pas par le biais de ton papa. Pour quelle raison? Ton papa peut te ramener quelqu'un de la mosquée. À la mosquée, il y a des hommes, il y a des frères qui veulent se marier. Et il pourrait venir te voir. Déjà, la question de savoir est-ce qu'il prie, il n'y aura même pas besoin de poser cette question déjà. Donc déjà, tu seras moins embarrassé pour une chose déjà. Ensuite, la pratique de la religion, c'est pareil. Et le fait d'aller dans la maison d'Allah, donc tout ça, c'est pareil. Donc déjà, tu auras ce souci en moins. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc oui, tu cherches au mauvais endroit, puisque le meilleur endroit, c'est les endroits où c'est des hommes qui vont pas te détourner vis-à-vis de ton père. C'est-à-dire, même si vous parlez 1 ou 2 mois, qu'est-ce qu'il va dire à ton père le jour où il va devoir le trouver pour lui dire « je veux me marier avec votre fille ». Il va lui dire « je l'ai détourné pendant 1 ou 2 mois sans que vous le sachiez ». Encore si c'est juste parler quelques jours ou une semaine ou 2 semaines, bref, le temps où tu as compris que ça soit bref, pour être sûr que ce soit un homme et que voilà quoi, qu'il est respectueux, ouais, encore là, ça peut passer. Auquel cas, voilà quoi, il n'y a pas trop à dire. Enfin, il y aura quand même eu un détournement. Même ça, je sais même pas, tu vois. Je sais même pas si c'est accepté d'Allah Azawajel. Le halem, mais bon, ça sera un moindre mal, on est d'accord. Donc voilà, dans ton travail, heureusement que tu cherches pas dans ton travail, mais ça veut dire que dans ton travail, il y a des hommes. Moi, je sais pas, en tant que musulman, je poserai la question, tu travailles? Je travaille dans quoi? Et si je vois que c'est un truc à fitna, voilà, hein, où ma future prétendante travaille, je serai pas forcément à l'aise, quoi. Ça va me... Ouais, ça... Enfin, je sais pas, ça va pas me dégoûter non plus, mais ça va me rebuter, on est d'accord. Parce que tous les jours, tu seras confronté au risque de zina. Ouais, même si tu es une grande personne et que tu sais ce que tu fais, je suis d'accord. Mais il faut pas sous-estimer Shaitan, on est d'accord. Shaitan est bien trop fort pour nous. On ne doit pas le sous-estimer, hein. Voilà, donc après, tu dis, tu accordes beaucoup d'importance au feeling. C'est vrai. Qu'est-ce que tu appelles le feeling? C'est-à-dire, quand tu parles avec, il faut que ça coule de source, c'est ça? Bah, si tu es intéressé par la religion, ça va couler de source avec quelqu'un qui, lui aussi, aime la religion. On est d'accord? Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, si j'avais à faire une rencontre avec une femme, il est normal qu'on pose la question, t'es un sportif ou pas, etc. Bah, auquel cas, je dirais, bah, la sunna met en avant le sport. Donc, forcément, je me dois d'être sportif. Et je peux même être sportif avec ma femme, puisque on est d'accord que le prophète Ali Satosam, avec sa femme, il faisait la course à pied. La première fois, quand elle était jeune, bah, il avait perdu la course. Et la deuxième fois, quand ils ont refait une course et qu'elle avait pris de l'âge, sa femme, hein, le prophète Ali Satosam, il a gagné la course. Et il a répondu quoi après? Maintenant, on est quitte. Donc, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce hadith, mais il y a aussi l'enseignement du fait qu'il faisait le sport avec sa femme. On est d'accord, il partageait tout avec sa femme. Donc forcément, voilà, hein, ou n'importe quoi, hein. Le fait qu'il partageait les tâches ménagères avec sa femme, c'est à mettre en avant aussi. Pour que la future prétendante comprenne que, voilà, vous n'allez pas vous marier, vous voulez pas vous marier, pardon, avec une femme de ménage. D'accord?
On est d'accord, hein, donc voilà. Et puis, le shtaba, c'est pas que pour les femmes. Voilà, quoi. On a compris, quoi. Le sanicroix, c'est pas que pour les femmes, hein. Les hommes aussi peuvent très bien, avec la raclette à eau, voilà, faire le ménage. On est d'accord. Même s'ils le font un peu moins bien que leur épouse, c'est pas grave. Au moins, c'est l'attention qui compte, c'est l'amour donné à ce que des fois, ça peut soulager sa femme. Et ainsi de suite. Pareil pour la cuisine. Voilà, hein. Il y en a un qui fait les épices. Voilà, par exemple, ouais, on va faire des boulettes de kefta, on va le mélanger avec tomatèche, batata, tout ça. Bah, le mari, rien ne l'empêche d'éplucher le batata, de commencer à mettre le batata dans l'eau bouillante et de le cuire pendant 1 heure, voilà, après les avoir coupés en morceaux. Et rien n'empêche après au mari de, voilà, hein, de faire le cousbourg, le manous, les épices, le bislal, tout, etc. Comment dire, dans le kefta, hein. Et après les faire en boulettes ou voilà, on a compris quoi, c'est avec les deux. Voilà, après quand il a fini, sa femme elle les met en boulettes, elle les place bien, décoration dans le matelas, etc. Vous avez compris très bien ce que je veux dire. Voilà, tout ça c'est des choses à aborder. Mais il y a l'islam qui est mis en avant dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Et normalement, le meilleur des feelings, c'est celui avec la religion. On est d'accord? Enfin, dites-moi si c'est contraire à l'islam ce que je dis, hein, ou si justement ça va dans le sens de l'islam, puisqu'on doit aller que dans le sens de l'islam, nous musulmans. On est d'accord? Donc le feeling, par contre, si c'est celui de, j'espère que il a Netflix et il n'a pas Amazon Prime, et j'espère que ça sera les mêmes séries que les miennes sur Netflix. J'espère que ça sera Stranger Things qui regarde sur Netflix, et pas l'autre série fait pour les hommes là que j'aime pas là, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si c'est ça, t'appelles ça le feeling, non, on est d'accord. Le vrai feeling, c'est celui de la religion. Sachant que moi, de toute façon, un abonnement Netflix, déjà, c'est de l'arnaque. Et au pire des cas, il y a le petit boîtier numérique, on s'est compris, hein, IPTV, tout ça. Donc voilà, au pire des cas. Et encore, même ça, je sais même pas, vis-à-vis de la religion, si ça c'est pas considéré comme du vol. Surtout pour avoir quoi? Pour avoir les chaînes du bled et voir de la fitna, franchement. Enfin, après, voilà, hein, je sais pas. Tout ça pour dire que le feeling, ça serait ça. Donc on va voir la réponse des gens. Bonne chance de la part de Mister Soso. En islam, il n'y a pas la chance, hein, on est d'accord, hein. Ça n'a rien à voir avec la chance. Si la chance suffisait. Donc, Ma'indouche, la chance, voilà, et ça n'existe pas en islam. C'est pas question de chance ou pas de chance, hein. Salam alaikum, alaikum salam. Le mieux, c'est d'attendre patiemment parce que ça devient malsain de parler avec plein d'hommes. Soldat de la vie qui a une très bonne réponse. Parce que c'est vrai, à force de... Avec combien de personnes du sexe opposé vous avez parlé pour une rencontre dans le but d'un mariage? Quand après, ça devient 5 personnes, 10 personnes du sexe opposé et tout, ça en devient... C'est même plus malsain. Ça en devient un jeu, carrément. Et forcément, on ne cherche pas au bon endroit. Et on le sait, hein, pertinemment, et on va quand même chercher dans ce mauvais endroit, on est d'accord. Quand j'attends et que je repousse tout le monde, il ne se passe rien. Bah, place ta confiance en Allah et demande à ton papa. Peut-être que le mec qui a l'habitude de prier à côté de lui au premier rang à la mosquée, c'est un frère et qu'il a envie de se marier. Voilà, tout simplement, c'est une possibilité. Pourquoi tu ne demandes pas à ton papa alors? Tu veux qu'on dise quoi à part élargis ton réseau? Ça dépend le réseau où il est. Si c'est un réseau religieux, pourquoi pas? Je crois que la plupart des femmes célibataires aujourd'hui se posent cette question, malheureusement. Je suis pas sûr. Il y en a, elles savent pertinemment qu'elles ne veulent pas se marier, mais c'est un jeu pour elles, hein, ce genre de choses. Je dis pas que c'est son cas à la posteuse, mais il y en a beaucoup. C'est un jeu pour elles et elles ne veulent pas se marier. Elles se voient pas se marier rapidement, hein. Elles se voient pas en 2023 être mariées, hein. Et pourtant, elles font semblant et elles vont parler à des gens, ouais, je veux me marier, hein, du sexe opposé. Mais bon, sachez une chose, ces gens-là. Allah Ta'ala sait très bien quelle est votre intention. Allah Ta'ala sait très bien et va vous punir pour cela, quoi. Voilà, tout simplement. Rien de particulier, pourquoi tant d'agressivité? Je pense pas qu'il a voulu être agressif. Mister Soso, il rigole plus qu'autre chose, hein. Il est gentil, c'est pas quelqu'un de méchant, quoi.
Alaykoum salam. Je pense qu'il est important aussi de ne pas faire des rencontres pour faire des rencontres. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Accorde-toi du temps, apprends à te connaître, car c'est important pour une éventuelle union. Ne précipite pas les choses, cool. Adviendra ce qu'il adviendra, tout en faisant les causes. Laï Sahel. Très bonne réponse de la part de Coton, ou je sais pas comment je dois prononcer. Désolé si j'ai écorché ton pseudo. Mais qu'Allah te récompense, Orti, en tout cas. Agressif ou je suis agressif? Ouais, non, t'es pas agressif. Hein. On te connaît assez pour savoir que t'es pas quelqu'un de mauvais dans le fond. Hein. Donc, je pense parce qu'elle te connaît pas qu'elle a dit ça. Il n'y a pas de solution miracle. Déjà, tu arrives à faire des rencontres, c'est un bon début. Soit des bonnes rencontres. Le fait que ce soit une rencontre qui se termine pas par un mariage, ce n'est jamais une bonne rencontre. Donc, il n'y a jamais eu de bonne rencontre, hein, tout simplement. Ma sœur, crois-moi, ça vient tout seul, les plus belles histoires et celles qui sont sincères et durent longtemps. On ne demande pas à ce que ça dure longtemps, on demande à ce que ça dure pour toujours, qu'il n'y ait pas de divorce. Voilà, parce qu'on veut bien évidemment faire comme le prophète alayhi salatu wassalam, normalement. Si on est musulman, c'est ce qu'on doit rechercher. Hein. Bon, bref. Crazy qui nous dit, je pense que c'est comme ça qu'on doit prononcer, tu le dis toi-même, tu accordes beaucoup d'importance au feeling, c'est vrai. Tu sens bien que c'est ça qui bloque. Bah, ça dépend. Si c'est un feeling religieux, elle a le droit de demander un feeling religieux. Elle a le droit de demander à ce que voilà, les deux aient des références religieuses. Voilà, qu'elle puisse sortir un verset, que lui puisse lui répondre par un hadith, que ensuite elle puisse répliquer encore par derrière par un avis d'un savant, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a le droit. Ça, c'est du feeling, bien sûr. Mais si c'est pour un autre feeling, ouais, c'est vrai que ça peut être problématique. C'est vrai, des fois, au début, le feeling n'est pas là, mais quand tu t'ouvres à la personne, ça pourrait déboucher sur une belle rencontre. Bah déjà, toi, Betty, je te dis une chose, hein, ton tuteur, il est où? Parce que toi, la première chose qu'on va te demander, normalement, si on est musulman et qu'on est censé, on va te dire, il est où ton tuteur? Bah toi, tu devras forcément dire, je suis parti du bled, je suis venu en République tchèque, là, je sais pas quoi, et je n'en ai rien à faire de la notion de tuteur. C'est ce que tu devras dire. J'ai même dans mon placard, j'ai du champagne ou je sais pas quoi. Tu sais quoi, du vin, du champagne, je sais plus ce que tu as pris en photo. Bref, voilà, j'ai de l'alcool dans mon placard aussi. Hein. Voilà, j'entends... c'était quoi ton autre poste? J'entends même ma colocatrice faire l'amour avec son mec, entre guillemets. Bah déjà, rien que ça, toi, il n'y a jamais personne à qui tu vas plaire, hein, de religieux. Hein. En plus de ça, maintenant, tu mets une photo de toi, genre, t'as tout approuvé, toi. Astaghfirullah. Oh là, c'est un truc de fou, les gens du forum. Haki des rois. Ton pseudo m'a fait rire, tonton. Donc, salam alaikum. Alaikum salam. Faut pas se fier au feeling, c'est un leurre. Ouais, effectivement, ça dépend. Non, si c'est un feeling religieux, pourquoi pas. Hein, la sœur, je peux comprendre qu'elle parle de ce feeling-là. Mais si, comme j'ai dit, c'est un feeling pour des trucs, des choses ignorantes ou des choses à fitna, ouais, non, là, vaut mieux arrêter. Ah oui, pourquoi ça? Donc là, les gens n'écoutent pas les gens qui disent de ne pas chercher, d'attendre, car ça viendrait naturellement. Fais savoir à ton entourage que tu cherches quelqu'un de sérieux. Alaykoum salam, mon frère ou ma soeur. Là, tu commences bien la réponse. Aussi, sur les sites, il y a de tout, à toi de filtrer. Et le mohim, les gens te diront ton destin est écrit, mais c'est pas en restant chez toi, en attendant qu'ils viennent taper à ta porte que les choses bougeront. Bien sûr, mais le mieux, ce site à filtrer... elle risque de s'arracher les cheveux. Hein. Je te le dis, le mieux, c'est... voilà, fais savoir à ton entourage, donc surtout à son père qu'elle veut se marier, ou son frère, grand frère, ou son oncle paternel, ou un imam attitré. Et bien sûr, il va lui trouver quelqu'un de religieux. C'est ça le plus important. Hein. Bref. Ce sont des... Ouais, réponds pas trop à chinois, ça sert à rien. Mukabalator, ouais, bah toi, quand tu par feeling et tu peux... Bref, les questions que vous posez, voilà, c'est un truc de fou. Bon, bref, en tout cas, voilà, je vais m'arrêter à ça. C'était juste réaction à ce post. Mais en gros, voilà, pour terminer le post, eh ben, faites très attention à qui vous allez parler et surtout l'endroit, le lieu où vous vous situez pour faire des rencontres. Il n'y aura pas de baraka, comme vous le savez, sur des sites, des chats qui n'ont rien de religieux déjà. Et voilà, comme Musematch. Vous pensez vraiment que sur Musematch, vous allez trouver... Musematch, c'est comme... comment on appelle ça? Tinder, c'est ça?
avec vous matchez ou pas avec la photo. Mais ça, c'est la grande fitna. Et pourtant, c'est version muse, soi-disant. Donc, on voit que si l'autre, il a la barbe reluisante et l'autre, si son voile, elle lui va bien sur la tête. Voilà. On verra jamais au niveau religieux. Bref, vous avez compris. Voilà. Tout ça pour dire que ces sites-là aussi, il n'y a pas la baraka d'Allah. On est d'accord. Et Yabiladi, je ne pense pas qu'il y a la baraka d'Allah sur Yabiladi. Désolé de vous dire ça, mais je ne pense pas du tout. Hein. Bien que vous voulez persister et essayer de draguer en privé, je ne pense pas qu'il y ait la baraka d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est un néa fitna. Déjà, on a la modération qui tolère toute chose et qui sont intolérants envers l'islam. Donc déjà, là, ça devient problématique, on est d'accord. Moi, je vous le dis, au mois d'octobre, ça ne m'étonnerait pas que Yabiladi fasse un article. Ouais, l'Oktoberfest à Casablanca. Regardez comment ça s'est passé. Ça s'est très bien passé. Ils ont fait tel chiffre d'affaires. Voilà, c'est bien pour le tourisme en Maroc. Il serait capable de faire un post comme ça sur ça. Hein, vous avez compris, quoi. Donc voilà, c'est pour vous dire, il n'y a pas la baraka. Je pense pas. Après, le halem, hein, libre à vous, mais si vous vous lancez dans quelque chose, voyez plutôt l'aspect religieux. Hein, voilà, voyez si la personne elle a les références religieuses, c'est ça le feeling, le vrai. Voilà, donc tout simplement. Et évitons les nids fitna, les ci, les ça. Et croyons pas que Shaitan est faible. Hein. Shaitan est bien plus fort qu'on peut le penser. Donc voilà, ne jamais jouer avec le feu, puisqu'on va se brûler, hein, tout simplement. Donc je vous dis encore une fois très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Voilà, et puis surtout portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Hein. Voilà, et puis franchement, je vais vous dire une chose. Hein. Je continuerai toujours à mettre l'islam en avant. Et ça vous plaise ou non, hein, pour ceux que ça plaise, tant mieux, puisque c'est ce qu'il faut. Mettre la religion en avant. Et pour ceux que ça ne plaise pas, ne venez pas me voir. Je dirais toujours maintenant ce message dorénavant. Voyez avec l'islam votre problème. Allez parler avec Allah Azawajal, allez parler avec la sunna, avec les savants, et laissez-moi tranquille. Moi, ce n'est que l'avis religieux que je rapporte. Ce n'est pas mon avis. D'accord? Parce que regardons, par exemple, ce post, pour terminer. Si je mets mon avis passionnel en avant, je te dirais, écoute, tu dois faire la rencontre, tu dois bien voir comment ça se passe avec lui, et vous devez vous parler pendant 1 ou 2 ans pour être sûr. Vous devez vous rencontrer. Vous devez aller à l'hôtel et simuler comme si c'est votre nuit de noces. Et ainsi de suite. Vous avez compris. Je pouvais vous épargner les détails. On est d'accord. Hein. Voilà. Faites les choses même au téléphone. Hein. Ayez des rapports intimes au téléphone aussi. C'est important pour voir est-ce que vous avez les mêmes fantasmes et tout. Si je mets mon avis passionnel, c'est ce que je vais dire. On est d'accord. Et même encore pire, si je mets mon avis passionnel, je dirais mais ne te marie pas. Collectionne les hommes, profite de la vie. Ça, c'est mon avis passionnel, ça, on est d'accord. C'est mon instinct bestial. Mais l'islam fait que je ne peux mettre mon avis passionnel et mon instinct bestial en avant, et je dois même le ranger. Et face à cela, je dois essayer d'être le plus religieux possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je comprends pas. Pourquoi y en a, ils font l'islam à moitié. Genre, quand ça les arrange, il y a l'islam. Quand ça les arrange pas, il y a leur avis passionnel. Moi, il n'y a rien qui m'arrange dans l'islam. Hein. Dans tout ce que je veux faire de ma vie, il n'y a rien qui m'arrange. Hein. L'islam ne m'arrange pas pour tout ce que je veux faire dans ma vie. Profiter des femmes, profiter de l'alcool, profiter de la drogue, profiter des biens matériels de ce bas monde, profiter de frapper plus faible que soi, profiter et ainsi de suite, d'insulter, de faire la méchanceté gratuite. Ça, j'aimerais bien profiter de tout ça. Parce que ça va me faire passer une bonne vie, une bonne et longue vie, où je ne vais pas m'ennuyer. Mais je ne le fais pas. Et pourquoi je ne le fais pas, à votre avis? Parce que l'islam me l'interdit de le faire. L'islam me l'interdit. Donc, mon instinct bestial, tout ça, je le range. Et je fais comme l'islam me dit de faire. Voilà, tout simplement. Mais il y en a d'autres, par contre, de nature. Ils sont gentils, de nature. Ils n'osent pas trop aller vers le sexe opposé, et ainsi de suite. De nature. Ils sont réservés, c'est de nature. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et quand il y a une chose qui ne l'arrange pas par rapport à l'islam, ils vont prendre l'avis passionnel. Leur avis passionnel, ils vont réagir avec leur avis passionnel. Parce qu'ils vont être comme ils veulent être, et non comme l'islam leur dit d'être. Il y a beaucoup de choses qui vont être en concordance avec l'islam, hein, dans comment ils sont. Mais on le remarque que ces gens-là, en fait, c'est par nature qu'ils sont comme ça. Car quand il y a d'autres choses et que ça ne les arrange pas, ils ne vont pas vers l'islam.
Ils n'essayent pas de contrôler leur instinct naturel, bestial et ainsi de suite. Vous avez compris? Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc voilà, moi, avec mon avis personnel, comment je t'aurais répondu. La Maghribia, on est d'accord? El Maghribia. Mais je te réponds pas comme ça. Voilà. Sinon, ça ferait longtemps, je t'aurais dit Yazouina, je serais parti en privé et je t'aurais fait un long discours. Hein. Je sais comment je dois parler. Hein. Je dis pas que Yazouina, ça c'est le début, c'est les 2 premiers mots que je dis Yazouina. Mais après, ce que je dis après, ça peut te faire rire jusqu'à après-demain ou jusqu'à 2023, ce que je vais te dire. Tu vas être charmé et après, on va faire les choses, les 400 coups. Ça, c'est mon avis passionnel, je l'aurais fait, mais je le ferai pas. Je vais nullement revenir sur le forum et encore moins pour faire ce genre de choses. Faut pas jouer avec la religion, hein. Je vous le dis, donc quand il y a un pseudo-imam ou je ne sais qui joue avec la religion et qui vient dans ton privé et qui essaye de draguer tant bien que mal parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il n'a pas de technique de drague ni rien, hein, on est d'accord? Alors que moi, je pourrais très bien le faire, mais je le fais pas parce que c'est l'islam qui me dit de pas le faire, tout ça. Voilà, c'est 2 choses totalement différentes. Vous voyez? Donc c'est pour ça, je vous dis une chose, hein. Rabbi Kbir, pour ceux qui jouent avec la religion, tôt ou tard, vous allez tomber, parce que c'est pas moi, c'est Allah Zawajel qui vous fera tomber, parce que moi je dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil. À partir de là, je remets tout entre les mains d'Allah. Et il arrivera ce qui vous arrivera. Tout simplement. Car je place ma confiance en Allah pour que c'est lui qui va régler tous les problèmes. D'accord? Sauf une personne, bien sûr, où je lâche pas l'affaire et où je réglerai le problème. Il s'agit d'un travelo, mais le reste, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et sauf aussi le complice de Jérém Star. La complice de Jérém Star. Quand je sais que je serais étonné de savoir c'est qui, mais quand je saurai c'est qui, mais forcément, ça peut être quelqu'un qui jure par Allah pour du mensonge à longueur de journée. Hein. Si c'est cette personne-là, si c'est cette femme-là, elle payera cher, hein, je vous le dis. Hein. Mais ça peut être d'autres personnes. Une autre personne, en tout cas. Voilà, ça sera le mot de la fin. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, surtout. Et courage à vous pour ceux qui vont travailler. Allez, salam alaikum.